Tu rêves de te lancer dans le destination wedding et de photographier plein de mariages à l'étranger, mais tu es un peu perdu sur comment y arriver? Eh bien justement, je t'explique dans cette vidéo comment réussir à signer des mariages à l'étranger et commencer à rentrer dans le monde du destination wedding, baby. Mais on en parle juste après ça. 3, 2, 1. Si tu débarques ici, moi c'est Jonathan et cette chaîne est destinée aux créatifs de l'image qui veulent se développer ainsi que leur activité. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à nous rejoindre pour partager et grandir. Comme aujourd'hui, on va parler des mariages à l'étranger et du fameux destination wedding et où je vais te donner une base en 5 étapes pour signer tes premiers mariages à l'étranger. Mais avant, au final, c'est quoi le fameux destination wedding? Eh bien, c'est tout simplement le fait de se déplacer et d'aller shooter des mariages à l'étranger. C'est un peu hyper tendance dans le monde de la photo de mariage parce que ça te permet de continuer ton métier passion et d'en plus de rajouter une autre passion à tout ça qui est le voyage. Donc tu pourras avoir des photos uniques par rapport aux autres photographes de ta région qui photographient dans les mêmes lieux de mariage que toi, on va pas se mentir. Ça claque quand même vachement. Le postillon, c'était complètement cadeau quand tu vois des belles photos de mariage à l'étranger. Mais avant de se lancer, il faut avoir quelques éléments importants en tête. Il faut être prêt à partir à l'étranger. Ça veut dire avoir l'envie de passer du temps dans les aéroports, dans les avions, dans les trains, loin de sa famille et de son domicile. Tu vas devoir augmenter le prix de ta prestation pour inclure les frais de transport, les frais d'hébergement, modifier ton contrat également, donc tu vois que ça te demande quand même pas mal de travail supplémentaire et tu dois être prêt aussi physiquement à pouvoir travailler et enchaîner la préparation, le voyage, le mariage, le retour et le post-traitement par la suite. Donc c'est aussi quand même un élément à avoir en tête avant de se lancer, c'est pas non plus tout beau tout rose. Et justement, si je devais me lancer dans le destination wedding en 2024, je ferais comment? La première étape serait de modifier mon client cible pour en construire un plus cohérent par rapport à l'offre que je veux proposer. Si tu ne sais pas de quoi je parle quand je parle du client cible, va voir juste là. Voilà, c'est juste l'élément en plus le plus important de ton activité et tu peux trouver une vidéo juste ici qui en parle. C'est évident que pour signer des mariages à l'étranger, il faut attirer des clients qui se marient à l'étranger. No shit Sherlock. Je dirais qu'il y a plusieurs types de clients qui vont se marier à l'étranger. Par exemple, les expatriés qui font souvent un mariage en France ou en Belgique et l'autre dans le pays d'origine de l'autre membre du couple. Ça, c'est vraiment le plus courant. Donc, ma première étape serait vraiment de construire un client cible cohérent avec l'offre du mariage à l'étranger que j'ai envie de vendre. Alors, attention, ça veut parfois dire aussi que notre client cible peut parler anglais ou une autre langue et qu'il faudra peut-être communiquer dans une autre langue que notre langue maternelle, ce qui peut me faire une transition parfaite pour parler de mon deuxième point qui serait d'axer ma communication sur le mariage à l'étranger. Je commencerai par changer ma bio Instagram en y mettant Destination Wedding Photographer, yeah baby, avec des lunettes de soleil et tout. Et j'ajouterai même en fait les pays prochains dans lesquels j'ai des mariages, ou juste des pays dans lesquels j'ai prévu de shooter. Si j'en ai pas, voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut se faire. Si j'ai prévu un voyage personnel, voilà, je peux le mettre aussi. Le but en fait, c'est de montrer qu'on prend des photos à l'étranger. C'est vraiment ça le plus important et d'insister sur le fait qu'on fait des choses autour de la photo à l'étranger. De dire, regardez-moi, je voyage pour prendre mes photos. Juste en fait de dire qu'on est un peu international. Dans ma communication, je ferai une partie Destination Wedding, donc une page vraiment dédiée à ça sur mon site internet, où je pourrais mettre par exemple une carte du monde avec les endroits dans lesquels j'ai déjà pris des photos pour remplacer petit à petit ces lieux par des lieux où j'ai shooté des mariages. Je commencerai à publier des stories sur le voyage sur Instagram, je publierai une photo de mon passeport, bref, en fait, tout le monde doit comprendre en un coup d'œil que tu es un ou une photographe qui voyage, qui bouge, qui est actif dans ce domaine-là. Troisième étape, la plus essentielle, avoir des images de mariage à l'étranger à montrer. C'est souvent celle-là qui va poser le plus de problèmes au début. On attire toujours ce qu'on montre et montrer des mariages à l'étranger va justement attirer plus de mariages à l'étranger, c'est logique. Et là, rien de plus simple. Il te suffit de shooter dans des lieux dans lesquels on a envie de voyager. Je prends mon exemple, je suis belge, je me suis rendu dans le sud de la France pour un shooting. J'ai posté les images et évidemment, en taguant le lieu, etc., j'ai eu 3 demandes pour des mariages dans le sud de la France la même année. Il n'y a pas de hasard. Donc, organise un shooting d'inspiration à l'étranger. Ça te permettra en plus de rencontrer d'autres prestataires. Si tu as des connaissances dans des pays étrangers, contacte-les et vois si tu ne peux pas passer
rester chez eux pour faire justement un petit shooting photo. Moi, je suis super fan des shootings d'inspiration pour commencer sa communication dans des domaines dans lesquels on n'a pas de photos et de remplacer petit à petit ces photos-là par des vrais mariages quand ils viendront. Alors certains vont te dire « ouais, ce ne sont pas des vrais mariages », tu t'en tapes. Ça te permettra de mettre un pied dans le domaine et tu changeras ces photos au fur et à mesure du temps. Donc franchement, voilà, c'est tout, ne te tracasse pas avec ça. Une fois tes premières photos de couple ou de mariage prises à l'étranger, évidemment, tu vas les montrer à tout le monde. Mais tu vas même en faire beaucoup plus. Tu vas écrire des articles de blog sur les mariages à l'étranger que tu vas illustrer par tes propres mariages. Le but ici, c'est que le client tombe sur toi quand il recherche des informations concernant les mariages à l'étranger. Donc, utilise des mots-clés pertinents et crée des articles du style 5 conseils pour se marier en Islande, etc., etc. Et évidemment, tu cibles les destinations qui t'intéressent et tu te places comme expert de la discipline du mariage à l'étranger, ce qui fera en fait que les mariés iront directement vers toi. Et enfin, dernière étape qui fera mouche, ce sera de proposer un guide à envoyer aux futurs mariés qui veulent se marier à l'étranger. Je pense à un guide du style 10 conseils pour préparer un mariage à l'étranger. Tu proposes ce guide en téléchargement sur ton site internet ou via un article de blog, via une publication sur Instagram, via des stories, etc. Bref, tu le postes régulièrement et tu l'envoies par mail. Ça te fera en fait une petite base de données de clients potentiels qui souhaitent se marier à l'étranger que tu pourras contacter pour proposer tes propres services. En plus, ils te trouveront dans l'étape de leur préparation, généralement à un moment où ils n'ont peut-être pas encore de photographe en tête. L'an passé, sans faire plus de communication autour du mariage à l'étranger, j'ai shooté une séance famille et couple en Espagne, un mariage au Pays de Galles et j'ai pour cette année 2 mariages en France et un en Suisse sur les bords du lac Léman. Hello, c'est le Jonathan qui édite. Oui, il ressemble à ça. C'était juste pour dire, si je veux vraiment être complet dans la vidéo, une 6e chose que tu peux faire, c'est de contacter les vendeurs en fait et les prestataires de mariage des autres pays dans lesquels tu veux shooter et essayer de créer des liens avec eux. Voilà, je coupe pas plus, on retourne à la vidéo. Donc je suis convaincu qu'avec les étapes que je viens de te donner, tu seras capable de te lancer dans le Destination Wedding en 2024. Et si tu as trouvé des éléments pour te développer, ce serait vraiment super sympa de liker, commenter et partager cette vidéo. En parlant de vidéo, on se retrouve tout de suite sur une de ces deux-là. À tout de suite et n'oublie pas de sortir de ta zone de confort et que c'est en faisant qu'on apprend. Salut!